Voici donc la suite des corrections des problèmes. Donc ici, nous avons donc une situation, une ligne de transport électricité doit passer directement au-dessus d'un étang. La ligne sera soutenue par deux poteaux installés en deux points A et B. Donc, pour calculer la distance entre deux poteaux A et B, un arpenteur effectue les mesures suivantes. La distance entre B et un point accessible C se trouve sur la même rive de l'étang est égale à 280 mètres. L'angle BCA, c'est-à-dire l'angle C, mesure 90 degrés. L'angle ABC mesure 60 degrés. Je demande de calculer la distance AB. Beaucoup de mots que je ne comprends pas. Ça. J'avoue que c'était pas très clair pour moi l'énoncé. Alors, comme on est en face de ce genre de problème-là, qu'est-ce qu'on pourra faire? Ben, on va essayer de traduire par un schéma. Donc, on est sûr qu'on va avoir un triangle. Donc, je vais commencer par représenter deux points, le point B et le point C. OK? Puisque, voilà, c'est ce qui nous dit par ceci. Et la distance ici, c'était 280 mètres. Ensuite, on vous dit que l'angle BCA fait 90 degrés. Donc, BCA fait 90 degrés. On a un angle droit ici. OK? Du coup, A, ça doit être là. Et l'angle ABC, donc ABC, bah, là, l'angle ici, je vais remettre ça, l'angle là, ça va faire 60 degrés. Et on vous demande de calculer AB. Voilà, je ne comprends pas l'énoncé, mais je suppose que le schéma qui est là, ça doit être correct. Donc, je vais calculer. Donc, ici, par rapport à 60 degrés, moi, j'ai besoin de calculer ceci et j'ai côté adjacent. Et ceci, c'était l'hypoténuse. Donc, l'hypoténuse, le H majuscule, je vais l'appeler comme ça. Bah, là, côté adjacent et l'hypoténuse, ça fait penser à cosinus. Donc, cosinus de 60, c'était égal à côté adjacent, donc 280 sur H. Et ce qui signifie que H, c'était égal à 280 sur cos de 60. Ça fait donc, on va essayer de calculer ça. Donc 280 divisé par cos de 60, on trouve 560 mètres. Voilà, n'oubliez pas de mettre la conclusion. On va passer donc maintenant à des fonctions graphiques. Ici, donc, comment est-ce que je peux... je vais essayer de voir ce que je peux faire pour répondre. Hein. Donc, domaine de la fonction. Ok, je vais essayer d'utiliser des couleurs pour ça. Donc, domaine, c'est sur l'axe des X qu'on devait regarder. Donc, je vois que le graphique commence à -7. On va jusqu'au 5. Et tous les deux, ce sont des boules pleines. Et en plus de ça, à 1, il y a une coupure. Mais est-ce qu'on doit s'arrêter à 1? Non, puisque 1, on le prend ici, ça veut dire que 1 est un point du graphique. Donc, le domaine, c'était de -7 jusqu'au 5. Les racines, c'est l'intersection avec l'axe des X. Donc, ici, il y en a ce point-là. Allez, je vais utiliser encore des couleurs. Donc, une autre couleur. C'était ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là. Ouf, il y en a beaucoup racines. Là, il y en a 5. Donc, dans l'ordre, c'était -6,9 et puis -3,5 et puis 0,8 ou 9, peu importe, 1,2 et puis 4,8. Voilà, il y en a 5 racines. L'ordonnée à l'origine, c'était le point qui se situe là, donc c'était -2,8. Ok, la parité, est-ce que c'est pair, impair ou ni l'un ni l'autre? Donc c'est ni l'un ni l'autre, puisque pair,
c'est qu'on a une symétrie par rapport à l'axe des Y. Et impair, c'est qu'on a une symétrie par rapport à l'axe à l'origine qui est ici. Ok? Donc là, c'était bien ni l'un ni l'autre. Je cherche l'image de 1. Donc moi, je veux l'image. Je veux Y égale à combien? Du coup, le 1 qui est donné, ça doit être le X. Donc X égale à 1, Y égale à combien? Bah, si X égale à 1, Y égale à 1 aussi. Donc Y égale à 1. Je veux ensuite l'antécédent de 3. Donc, je veux savoir les X égale à combien. Et 3, c'est quoi? Bah, 3, ça doit être le Y. Puisque si je demande X, bah, nécessairement, je dois donner Y. Je vais voir Y égale à 3. Bah, X égale à, bah, par hasard, 3 aussi. Ok, bah, X égale à 3. Le maximum et minimum. Donc, le maximum de la fonction se situe en 3, le point 3, 3. Donc, max en x égale à 3 et min en x égale à moins 1. Min en x égale à moins 1. Maintenant, si vous allez me donner les coordonnées des points, je vais bien sûr accepter votre réponse aussi. Ça va? Ensuite, résoudre f de x plus grand que 0. Là, c'est strictement plus grand que 0. Donc, pour ce genre l'énoncé là, quand c'est strictement plus grand que 0, vous devez vous dire que vous devez prendre la partie qui est supérieure. C'est-à-dire la partie qui est supérieure par rapport à l'axe de x. C'était cette partie-là, cette morceau-là et cette morceau-là. Ok? Et donc, maintenant, si je regarde au niveau des x, par où on commence, bah, ici, on commence là, on va jusque là, et puis commence de là, on va jusqu'au 1, et après, je recommence ici, je vais jusqu'au 5. Donc, de, donc là, le premier point, c'était pas à moins 7, c'était à moins 6,9 jusqu'à moins 3,5. Ok, donc c'était de moins 6,9 à moins 3,5. Là, comme c'était strictement plus grand, donc strictement plus grand, je ne peux pas prendre des racines, donc je ne peux pas prendre quand c'était égal à 0, c'est pour ça que je dois mettre des crochets ouverts. Union, il y a un deuxième morceau qui est vraiment tout mini, c'est ce morceau-là. Et ce morceau-là, ça commence où? Ça commence de 0,9. Donc 0,9. Là, comme à 0,9, c'est racine, donc je ne prends pas. OK. Et union, pardon, qui va jusqu'à 1. Et 1, cette fois-ci, je peux prendre. Pourquoi je peux prendre? Puisque en x égale à 1, l'image est ici au-dessus. Il est bien strictement plus grand que 0, donc je peux prendre. Et dernière, bah, c'était de 1,2 jusqu'à 4,8. Union 1,2, 4,8. Et là, ce sont des crochets ouverts. Pourquoi? Puisque ce sont des racines. Et on ne veut pas que ce soit plus grand que 0. Ok, et on ne veut pas que ce soit égal à 0. Pardon. Résoudre là où la fonction est croissante. On va faire la même chose. Hein. Je vais essayer de faire de la place. Là où la fonction est croissante, bah, je vais d'abord la passer en couleur. Bah, c'était de là à là, de là à là, et puis de là à là. OK? Et en termes d'intervalle, bah, on doit prendre de moins 7 jusqu'au là qui est moins 5,5. Et après, de moins 1 jusqu'au ici qui est 1. Et puis, je recommence de 1 non compris jusqu'au 3. Je vais un peu trop loin. Jusqu'au 3. OK? Donc, moins 7 que je prends jusqu'au moins 5,5 union. Et après, on va de 1 moins 1 jusqu'à 1 qu'on prend union de 1 qu'on ne prend pas jusqu'au 3.
qu'on va prendre. Résoudre f de x égale à moins 3. Là, on voulait avoir le x égale à combien? Du coup, le moins 3, ça doit être le y. Je vais essayer de prendre une autre couleur. Donc, ici, moins 3, je vais gommer d'abord ce que j'ai pas besoin. Donc, en moins 3, moins 3 c'est là. Quand est-ce qu'on a moins 3? Il y en a celui-là, le x qui est à peu près moins 0,2 et x qui est égal à moins 2. Donc ici, ça sera en x égale à moins 0,2 et x égale à moins 2. OK? F de 4. F de 4, dans la parenthèse, le 4 c'était le x. F de 4, x égale à 4. Y égale à 2. Donc c'est égal à 2. Déterminer le point d'inflexion de la fonction. Le point d'inflexion de la fonction, c'est là où on a un changement de concavité. OK? Le point d'inflexion, c'est là où on a changement de concavité. Donc si je regarde au niveau de concavité, je vais noter la concavité positive en rouge et la concavité négative en bleu. Donc on commence par une concavité qui est négative ici. OK? Je dirais que c'est ici, on peut continuer jusque là. Et après, la concavité est devenue positive de là à là. Et ensuite, la concavité est devenue de nouveau négative de là à là. OK? Donc, il y a un point d'inflexion dans le graphique, c'est ce point-là. C'était à peu près moins 3, moins 1. Donc, le point d'inflexion, c'était en moins 3, moins 1. Ce sont des parenthèses, ce ne sont pas des crochets, OK? Puisque ce sont les coordonnées d'un point. On continue. Quand est-ce que la concavité, quand est-ce que la fonction a sa concavité négative? Là, la concavité négative, on vient de représenter, c'était en bleu. Donc, quand, c'était de moins 7 jusqu'à moins 3, et puis de moins 1 non pris jusqu'au 5. Pourquoi non pris? Puisque ici, c'est une boule vide. OK? Donc, moins 7 à moins 3, intervalle moins 7 à moins 3, union de 1, 8, 1. J'avais dit qu'il ne fallait pas prendre puisque c'est une boule ouverte jusqu'à, je ne me rappelle plus combien, jusqu'à 5. Jusqu'à 5. Voilà. 5, c'est ouvert, c'est fermé. Quelle est la parité de la fonction? Je pense que j'ai déjà posé la question au niveau de la parité, donc c'était la même question. Donc ça, on peut la barrer. C'était exactement la même. C'est ni l'un ni l'autre. Voilà. Ensuite, la question 2. Quel est le domaine de définition de la fonction inverse? Là, la fonction inverse, son domaine, c'était donc tous les réels sauf 0. Il y a deux possibilités pour justifier. Soit on a le graphique 1 sur x, qui est comme celui-là, comme celui-là. Donc, on voit bien que x peuvent prendre toutes les valeurs sauf en 0. C'est-à-dire, le domaine, c'était tout l'axe des x sauf en 0. Donc, c'est pour ça qu'on note tous les réels sauf 0. Ou sinon, un deuxième argument pour se justifier, c'est que pour 1 sur x, ils doivent être différents que 0, car c'est un dénominateur. Le dénominateur ne peut pas être égal à 0, ce qui signifie que le domaine, c'était tous les réels sauf 0. La fonction valeur absolue de x est-elle paire? Impair? Justifiez vos réponses. Donc, 1 sur valeur absolue de x, vous devez connaître que le graphique, c'était celui-là. Donc, donc c'était paire. Et comment on peut justifier? Car on a une
symétrie orthogonale par rapport à l'axe de Y. Ok, symétrie orthogonale par rapport à l'axe de Y. On va continuer. Est-ce que toute fonction de genre f de x égale à k fois x carré sont des fonctions paires? Là, c'est vrai. Pourquoi c'est vrai? Puisque on a normalement la fonction de base qui est x carré, ok, qui est x carré. Vite, je vais essayer de mieux représenter ceci. X carré qui est là. Voilà, ça c'était le x carré. Imaginons que je fais 2 fois x carré. 2x carré. Donc ce point-là va devenir ici, ce point-là va devenir là. Pareil, ce point-là va devenir ici, ce point-là va devenir là. Du coup, le graphique est étiré, ok, est étiré verticalement. Et là, je peux essayer avec 0,5, une autre valeur, par exemple 0,5 x carré, le graphique va être compressé. Donc, de toute manière, lorsque je multiplie x carré par k, c'est-à-dire x carré est devenu k fois x carré, on a un étirement, ou compression verticale. Et dans ce cas-là, peu importe dans quel sens on va le faire, on a toujours une symétrie orthogonale par rapport à l'axe des Y. Ok, c'est pour ça que c'est vrai. Est-ce vrai que euh, toute fonction du genre k fois x carré ont leur concavité positive? Là, en fait, c'est faux. C'est vrai que dans ces cas-là, quand c'était multiplié par 2, par 0,5, la concavité vers le haut est positive. Maintenant, imaginons que j'ai moins 1 fois x au carré. Là, qu'est-ce qu'on a? On a x carré à la base, c'est comme celle-ci. Ok? On a x carré. Maintenant, si x carré est devenu moins 1 x carré, c'est-à-dire moins x carré, puisque là, quand il y a un moins, c'est une symétrie, on doit appliquer, donc par manipulation des fonctions, on doit appliquer donc une symétrie orthogonale par rapport à l'axe des x. Ce qui signifie que ce point-là, ça va devenir ici, ce point-là, ça reste là, ce point-là, ça va devenir ici. On va avoir quelque chose comme ça. Et ça montre que c'est faux. Ok? Pourquoi c'est faux? Puisque là, on a ici la concavité est négative. Négative si est, si K est négative. Ça va? Nous allons continuer. Pour passer de x carré à celui de g, pour passer du graphique de f de x égale à x carré à celui de g de x qui est égal à moins 2x moins 1 au carré plus 3, quelles sont les transformations qu'il faut faire? Et il fallait le décrire. On demande juste d'écrire les transformations et il ne fallait pas construire. Donc, on part de la fonction de base x carré. Et après, si on fait le calcul, on va faire x moins 1 au carré. Et après, on va faire 2 fois x moins 1 au carré. Et après, on va faire moins 2 fois x moins 1 au carré. Et dernière étape, c'était moins 2 fois x moins 1 au carré plus 3. Ok, on va maintenant décrire les transformations. Quand c'est moins à l'intérieur devant pour le x, bah, c'est un déplacement vers la droite de 1. Et puis fois 2, bah, cela signifie que c'est un étirement, donc tous les y sera fois 2, étirement vertical. Et ici, j'ajoute un signe moins à l'extérieur de l'expression. Et là, c'est une symétrie orthogonale par rapport à l'axe des x. Et après, le plus 3, bah, c'est un déplacement vers le haut de 3. Ok, comme ça, tout est décrit.
Application, donc associer les quatre graphiques suivants à leur expression analytique et choisir ci-dessous, voir choix ci-dessous. Attention, il y a intrus et dans chaque cas, donner le nom et de la fonction de référence correspondante et citer des manipulations effectuées et choisir parmi les expressions suivantes. Voilà. Ici, c'est le graphique de f de x qui est quelque chose. Donc ça, cette allure-là, en fait, c'est la fonction référence, c'était x carré. OK? Et la manipulation, on fait x carré, c'était comme celui-là. Et là, la manipulation, c'est déplacement vers la droite de 2. Donc, ah oui, j'avais dit x carré, mais en fait c'est x cube, pardon. Je me suis trompé. Donc là, x cube de 2 par là, bah, c'était x plus 2 au cube. Et c'était donc le d, c'était celui-ci. OK? Ensuite, celui-là, on a la fonction référence, c'était 1 sur x. Bah, je vais utiliser une autre couleur, comme ça va être peut-être un peu plus facile à suivre. Donc, la fonction de base, c'était 1 sur x. Donc, 1 sur x, c'est quoi? Bah, c'est ça. 1 sur x, c'est ça. Et après, bah, on peut appliquer une symétrie par rapport à l'axe de x ou par rapport à l'axe de y, SOX ou SOY. Tous les deux permettent de donner le même résultat. En réalité, bah, ce qu'il faut faire, c'est simplement rajouter un moins devant. Et on a celui-là. OK? Et après, ça, c'était, je vais prendre une autre couleur, c'était la fonction, c'était racine cubique de x. La fonction, elle est comme ça. Donc, voilà, voilà. Et ici, on voit qu'on translate avec le haut de 2. OK? Ça, c'est la manipulation de 2. Et donc, ce qui signifie que je vais avoir racine cubique de x plus 2 à l'extérieur. Plus 2 à l'extérieur, on va voir s'il y en a. Voilà, c'est lui. OK? Et dernière étape, dernière chose, dernier énoncé, pardon, chose. La fonction de référence, c'est des racines carrées de x. Donc, c'était une fonction qui est comme celui-là. Donc, il y a combien de manipulations ici? D'abord, c'est une translation vers la gauche de 2. Puis, une symétrie orthogonale par rapport à l'axe de x. Donc, ce qui signifie que on va avoir d'abord racine carrée de x qui va devenir racine carrée de x plus 2, puisque c'est vers la gauche. Et après, pour avoir SOX, bah, je dois rajouter un signe moins devant l'expression. Donc, moins racine carrée de x plus 2. Et on a donc moins racine carrée de x plus 2. Bah, c'est lui. Voilà, comme ça l'exercice est fait.